La stylistique est l'étude des particularités d'écriture d'un texte. Il s'agit d'une discipline issue de la rhétorique et de la linguistique. Origine du mot, la stylistique renvoie à la notion de style ou style dans la dérivation novolatine en ancien français, qui dans l'Antiquité désignait ce poinçon de fer ou d'os qui servait à écrire sur de la cire, et dont l'autre extrémité aplatie permettait d'effacer ce qu'on avait écrit. Des siècles après, on reconnaît dans cet objet l'ancêtre du stylo, mais à l'époque déjà, par glissement métonymique de l'instrument à son résultat, le style est aussi la manière d'écrire, la tournure de l'expression. Cicéron l'emploie dans ce sens figuré dès le 1er siècle avant notre ère. Origine, la stylistique s'est développée plus particulièrement à partir du 19e siècle. Mais la rhétorique ancienne avait déjà mis en place tout un appareil d'analyse des particularités du langage d'un écrivain, et plus particulièrement les figures de style. Au XVIIe et XVIIIe et au début du XIXe siècle, un grand nombre de traités de rhétorique, incluant les figures de style, désignés à cette époque sous le terme de trope, furent retrouvés. Les penseurs et analystes en rhétorique étaient désignés comme les rhéteurs, objet de la linguistique, stylistique de la langue et stylistique littéraire. Il existe deux approches différentes de la stylistique, souvent considérées comme antagonistes, la stylistique de la langue et la stylistique littéraire. Charles Bailey, dans son traité de stylistique française, s'est intéressé à la stylistique de la langue et l'a définie ainsi. La stylistique étudie la valeur affective des faits du langage organisé et l'action réciproque des faits expressifs qui concourent à former le système des moyens d'expression d'une langue. La stylistique peut être en principe générale, collective ou individuelle, mais l'étude ne peut présentement se fonder que sur le langage d'un groupe social organisé. Elle doit commencer par la langue maternelle et le langage parlé. La stylistique peut, en principe, s'attacher à l'étude d'une langue morte ou d'un état de langage qui n'existe plus. Mais en aucun cas, elle ne peut être une science historique. La cause en est que les faits de langage ne sont faits d'expression que dans la relation réciproque et simultanée qui existe entre eux. La stylistique littéraire, pour sa part, s'intéresse plutôt aux particularités du style d'un auteur. Pour Buffon, ainsi, le style, c'est l'homme même, c'est-à-dire que le style, c'est l'écart par rapport à la norme linguistique. Cet écart peut être de différents ordres, mais il vise à produire un effet chez le lecteur ou chez l'auditeur. Georges Moulin distingue le style comme écart, le style comme élaboration. Cependant, précise-t-il, tout écart ou toute élaboration ne fait pas nécessairement style, et le style est la connotation. Michel Riffater défend l'idée que la stylistique étudie les messages comme portant l'empreinte de la personne du locuteur. Selon Creusot, toute extériorisation de la pensée, qu'elle se fasse par la parole ou un moyen de l'écriture, c'est-à-dire la communication, est un processus subjectif et rhétorique destiné à agir sur le destinataire. L'énonciateur opère donc un choix parmi les possibilités ouvertes par la langue et affectant différents niveaux linguistiques comme la morphologie et la syntaxe, l'ordre des mots, la lexicologie ou les temps verbaux. Pour Marc Rousseau, le style est l'attitude que prend l'usager
écrivant ou parlant, vis-à-vis du matériel que la langue lui fournit, alors que pour le linguiste allemand Leo Spitzer, le style est la mise en œuvre méthodique des éléments fournis par la langue